Shalom, shalom bien-aimé. Shalom, pasteur. Nous bénissons celui qui nous a gardés depuis le premier jour de ce séminaire Amen. et qui nous accorde d'arriver à sa conclusion. Est-ce que tu peux rendre des actions de grâce à Dieu? Lui, le plus grand de tous les enseignants. Le plus grand de tous les enseignants. Il a dit: l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Et je prie que l'onction du Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Amen. Ce soir, nous sommes honorés par la présence d'un homme de Dieu merveilleux. Il n'y a pas très longtemps, il nous a tués ici. Il nous a fait beaucoup de bien. Lui, il est le pasteur du Centre missionnaire Philadelphie, Faveur de Dieu. Notre extension de ma campagne. Pasteur Obed Sanson, il est là. Nous allons l'accueillir encore. Merci. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Nous sommes honorés. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons conclure notre séminaire avec le 4e chapitre où nous parlerons des attributs du Christ dans les 4 visages. Les attributs du Christ dans les 4 visages. Lisez avec moi Apocalypse. Apocalypse 4. Du chapitre 6e au chapitre 7e. La Bible déclare: car il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle. Un aigle qui vole. Comme nous avons eu à le dire précédemment, le visage est révélateur de l'identité d'une personne. Quand on voit le visage, on identifie de qui il s'agit. Quelqu'un serait-il dans le pénombre? On ne sait pas bien le voir. On a du mal à savoir qui c'est. Mais plus on se rapproche, on voit mieux, on voit clair. Et quand on voit le visage, on peut le citer même par son nom. On peut l'appeler nommément parce que le visage nous a donné son identité. Et aujourd'hui, sous d'autres cieux, la technologie s'est tellement développée que l'on parle de plus en plus des empreintes biométriques et des reconnaissances faciales. Il y a des endroits où tu n'as plus besoin de montrer ton identité, ta carte d'identité. On scanne ton visage et avec la reconnaissance faciale, on sait exactement qui tu es. Tu es né quand? Tu fais quoi? Parce que tout est déjà répertorié dans une base de données. C'est vrai qu'aujourd'hui ça pose des problèmes de comment on dit, de privacy, c'est pas grave. Comme en Chine aujourd'hui, voilà les problèmes de confidentialité. En Chine aujourd'hui, même quand tu te balades, il y a des caméras presque partout. On t'a déjà scanné. On sait qui tu es, d'où tu viens. On sait tout. Où tu vas. Tu fais quoi dans la vie. Mais personne ne t'a demandé ton passeport. On sait si tu es dans la légalité, dans l'illégalité, si tu es un clandestin ou si tu es régulier. On sait tout. Mais aucun policier ne t'a demandé ta carte ou ton passeport. Rien que par ton visage, on a eu ton identité. Donc la technologie a pris beaucoup de retard déjà dans les
l'Écriture, Dieu nous parle du visage qui révèle l'identité. Donc au travers des 4 visages, nous avons pu développer ou explorer les diverses attributs ou identités de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Et ce soir, nous allons faire la même chose avec Christ dans la Nouvelle Alliance. Alors, notez ces observations. J'en citerai 3. Première observation, les 4 visages ne devraient pas limiter Christ dans ses attributs. Ce n'est pas parce que la Bible nous en donne 4 que les attributs devraient se limiter seulement à ces 4-là. Pour preuve, dans le livre d'Apocalypse, nous avons vu plus d'une vingtaine d'attributs, de titres donnés à Christ. Deuxième observation, les 4 visages revêtent une dimension prophétique, car ils symbolisent les 4 facettes de la révélation du Christ à l'humanité. Lors de sa mission terrestre, Christ s'est révélé sous ses 4 visages. Durant le jour de sa vie ici-bas, Christ s'est révélé dans ses 4 visages. Jésus s'est réveillé avec le visage avec le visage du lion. Cela symbolise là où parle de sa royauté. Mais Christ s'est révélé également sous le visage d'un veau. Le veau symbolise, la face du veau symbolise le sacrifice suprême de Christ, mais aussi le service du Christ. Donc quand on voyait la face du veau dans les écrits prophétiques, cela faisait allusion, ou cela fait allusion en ce qui nous concerne, dans le texte qui nous concerne, de Jésus, mais dans son aspect sacrificiel. Et pareil, l'aigle qui vole symbolise la divinité de Christ. Et pour finir, la face de l'homme symbolise l'humanité de Christ. Donc les 4 visages sont prophétiques. Les 4 visages parlent de Jésus dans ses différentes fonctions, dans ses différentes positions. Jésus, quand il vient sur terre, il vient comme roi sur terre. Il vient comme serviteur sur terre. Il vient comme homme sur terre. Il vient comme Dieu. Et ces 4 fonctions, ces 4, on va dire, manifestations sont symbolisées par ces 4 visages: le lion, le veau, l'aigle et la face de l'homme. Alors notez ceci. Ces 4 visages peuvent trouver leur parallélisme. Ces 4 êtres vivants peuvent être mis en parallèle, si vous voulez, avec les 4 évangiles. On le verra. Le lion peut être mis en parallèle avec Matthieu. Pourquoi? Parce que Matthieu présente Christ dans sa position de roi. On va le voir. Mais Marc, par contre, l'évangile selon Marc peut être mis en parallèle
avec la face du veau. Pourquoi? Parce que Marc dans son évangile décrit Christ comme le serviteur. Et troisièmement, l'évangile selon Luc trouve son parallèle dans la face de l'homme. Parce que Luc, dans sa manière de présenter l'évangile, expose l'humanité de Jésus, l'humanité de Christ. Et quatrièmement, l'évangile selon Jean serait alors mis en parallèle avec la face de l'aigle, car Jean révèle la divinité de Jésus. Okay. Nous allons commencer avec le premier visage, le visage du lion, qui nous parle de la royauté de Christ, qui nous parle de Christ comme roi. Il y a ce texte que nous pouvons même, que tout le monde connaît, qui présente Christ comme le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Donc la face du lion parle de la royauté de Jésus. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 4e, du 6 au 7e. Ah non, pardonnez-moi, ça doit être Matthieu. La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je vais ouvrir une parenthèse, j'y reviendrai plus tard. Jésus n'est pas devenu roi. Jésus n'a pas été intronisé. Non, Jésus est né roi. Dès sa naissance, il était déjà le roi. Raison pour laquelle, quand il est né, les mages, les hommes sages et intelligents, venus de loin, par l'étude des astres, ont su identifier une étoile annonciatrice, une étoile différente des autres, une étoile qui donnait un message de la venue du roi. Ainsi se présente. Écoutez leur question: où est le roi qui vient de naître? Quel est ce roi qui naît? On ne peut pas naître roi, on est prince, et le jour de l'intronisation, on devient roi. Mais lui, c'est un roi différent. De toute éternité, il a toujours été sur le trône. Alors que rien n'existait encore, il était déjà assis sur son trône. Alors que l'humanité, la création, les hommes n'étaient pas encore là, lui déjà, il était roi, assis sur le trône, et il règne d'éternité en éternité, de siècle en siècle, de génération en génération. La royauté de Christ n'est pas limitée dans le temps. La royauté de Christ s'étale dans l'éternité. Il est roi de toute éternité. Il n'est pas devenu roi. Il n'est pas né roi. Plutôt, il n'est pas devenu roi. Il est né roi. Amen. Good. Ainsi les mages disent: car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour
pour l'adorer. Quel est ce roi que l'on adore? Quel est cet être que l'on adore? Quel est ce bébé que l'on adore? Oh, ce n'est pas qu'un bébé. Car Esaïe dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Pourquoi? Parce que l'enfant peut naître, mais le fils doit être donné. Le jour où l'enfant est né, le fils avait été donné. Parce qu'aussi vrai qu'il était bébé, il avait besoin de grandir. Mais ça, ce n'était que dans sa dimension d'être humain. Dans son être. Permettez-moi l'expression, dans sa substance véritable. C'était déjà le fils. Le roi venait de naître. Jean 18, 37. Pilate lui dit. C'est Pilate qui parle avec Jésus. Et il lui pose la question. Tu es donc roi? Jésus répondit. Tu le dis. Je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je suis roi. Ok. Qu'est-ce donc la royauté? Comment comprendre ce concept? Bien-aimé dans le Seigneur, parler de la royauté, particulièrement la royauté de Jésus, fait référence premièrement à sa nature souveraine. La souveraineté est une nature de Christ. Et quand je parle de la nature souveraine, je voudrais parler ici de cette caractéristique innée, intrinsèque de notre Seigneur Jésus. Et cette caractéristique confère à notre Jésus, à notre Seigneur, à notre roi, notez un pouvoir suprême. Un pouvoir suprême. Jésus a reçu le pouvoir sur toutes choses. On le lira tout à l'heure. Lui-même déclare, j'ai reçu pouvoir sur toutes choses. Donc dans sa souveraineté, il a un pouvoir suprême. Quand on parle on va dire de l'adjectif suprême, c'est-à-dire c'est le top de top, le summum. Au-dessus du suprême, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune autorité. Il n'y a plus aucun pouvoir. Il n'y a plus aucun roi. Aucune royauté. Son pouvoir est suprême. C'est lui le roi de tous les rois. Son trône est élevé au-dessus de tout trône, de toute dignité, de toute domination, de toute principauté. Il règne et son règne est établi sur toutes choses, que ce soit dans les terrestres, que ce soit dans les spirituels. Jésus est roi sur terre. Jésus est roi dans les eaux. Jésus est roi dans les abîmes. Jésus est roi dans les cieux. Il est roi. Voilà pourquoi, le jour de sa mort, Jésus-Christ, le roi de gloire, n'avait pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour descendre dans... Écoutez, Jésus n'a pas été tué. Comprenez-moi bien. Non, je vais mieux le dire. On ne lui
n'a pas arraché la vie. On n'a pas donné la mort à Jésus. Jésus a donné sa vie. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets. Il a voulu. Il a décidé. Et ainsi, il expira. La Bible nous dit, quand Jésus est mort, dans sa royauté, sa souveraineté, son pouvoir suprême, il est descendu dans les encres de la terre. Il est entré dans le séjour des morts. Il a vu celui qui était comme le prince des ténèbres. Depuis plusieurs années, cet individu pensait que celui qui avait l'impérium, que celui qui avait le pouvoir, que celui qui avait la domination. Mais ce jour-là, il a rencontré un plus grand que lui. Il a rencontré un plus fort que lui. Il a rencontré un plus puissant que lui. Il débarque dans le séjour des morts. Et certainement, comme j'ai eu à le dire une fois, dans un palais, quand il y a une manifestation, le roi se met à l'estrade. Et c'est au fond. Et ces sujets sont là. Et vu que j'imagine ça devait être une célébration, parce que pour eux, ils pensaient avoir remporté une certaine victoire parce qu'ils ont tué le fils de l'homme. Et j'imagine la célébration dans les ténèbres, dans les antres de la terre, dans les séjours des morts, le diable en train de jubiler, ces démons en train de jubiler. Et puis tout d'un coup, ils ont vu un mouvement dans le palais, une agitation. Pourquoi? Parce que le roi, le véritable roi, a fait son apparition. Il a débarqué sans frapper à la porte. Il est entré sans autorisation. Subitement, il était déjà dedans. Et comme au devant du roi, la Bible déclare, tout genou fléchit, sans même le savoir, sans même se rendre compte. Je vois les démons. Je vois tous ces sujets sataniques systématiquement en train de se prosterner. J'imagine ils étaient comme paralysés. Ils étaient comme désarmés. Parce que la Bible déclare à la croix de Golgotha, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Vous savez, dépouiller veut dire quoi? Quand un général est vaincu, on l'amène dans le pays vaincu. À l'époque, c'était à Rome. Et on le faisait entrer dans un grand stade avec tout plein de spectateurs. Et puis on lui demandait d'avancer. Et le roi qu'il avait vaincu, ou le général qu'il avait vaincu, s'approchait et il est dépouillé. C'est-à-dire, il enlevait les galons, il enlevait les insignes, il enlevait le courant. Donc quand la Bible déclare à la croix, Jésus-Christ a dépouillé, il était en train de dépouiller les généraux de l'enfer, les officiers de l'enfer, les autorités de l'enfer. Donc dès qu'il entre, quand il entre dans le séjour des morts, c'était trop tard. Ils étaient déjà dépouillés. Le temps qu'ils se rendent compte, et ils ont regardé, il était là avec tous les galons de son rang royal, de sa dignité royale, les galons parlant de sa souveraineté. Et quand ils ont vu, j'imagine, ils ont dit, ça c'est le roi de tous les. Nous n'avons d'autre choix que de nous prosterner. Bon gré mal gré, ils avaient leurs genoux à terre. Et là où Satan était, j'imagine, il a vu des gens en train de descendre, de baisser. Ceux qui voulaient résister, et ils étaient tous en train de descendre. Ils étaient tous en train de se baisser. Le temps que le diable se rende compte, il a failli fuir, mais c'était trop tard. Jésus lui a dit stop. Le mouvement qu'il a fait, il est resté bloqué.
Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare. Il est allé dans le séjour des morts, dans les entrées de la terre. Il a arraché. Il n'a pas demandé. Il n'a pas sollicité. La Bible déclare. Il a arraché. Il a arraché quoi? Il a arraché la clé. La clé de la mort. La clé du séjour des morts. Il a arraché quoi? La clé de ta délivrance. La clé de ta guérison. Il a arraché quoi? La clé de ta maternité. Il a arraché quoi? La clé de ta percée. Il a arraché les clés. Quand il a pris les clés, comme les clés de David, il a mis sur ses épaules. Et il s'est mis à sortir. Bien entendu, avant de sortir, il a cherché là où on avait mis des prisonniers. La Bible déclare, il est allé libérer les esprits en prison. Le temps me manquerait de vous expliquer ces choses dans les détails. Il a cherché là où on avait enfermé les croyants qui avaient servi Dieu dans les séjours des morts. Il s'est mis à briser les chaînes. Il s'est mis à briser les portes. Et eux-mêmes ne comprenaient pas. Ils ont vu subitement une grande lumière entrer dans les séjours des morts. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous ne sommes pas habitués. Et le temps qui regarde, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda était déjà là. Et il s'est mis à briser les chaînes. Il s'est mis à rompre les liens. Il s'est mis à faire sauter les verrous de prison. Ils ont dit, les gars, come after me, suivez-moi. Il y a un transfert qui va se faire aujourd'hui. Vous allez quitter du séjour des morts au paradis éternel. Vous suivez-moi. Suivez-moi seulement. Abraham a reconnu celui qu'il avait vu alors qu'il était assis dans les chaînes de Mamré. Moïse a reconnu celui qu'il avait entendu dans la buisson ardente. Jacob a reconnu celui qu'il avait entendu dans la vision de l'échelle. Ils ont dit, oh, c'est lui, on peut le suivre. Oh, Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix et ils vont me suivre. Tout ce qui était brebis se sont mis à suivre. Et voilà, avec sa cortège, Jésus est en train de sortir du séjour du mort. Il est en train de sortir du tombeau. J'imagine Jésus en sortant. Il ne disait rien. Il ne faisait pas trop de bruit. Simplement quand il sortait, il avait sa main comme ça. Et les anges en train de célébrer. Et les anges en train d'acclamer. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a vaincu. Le seul digne d'ouvrir le livre, de le regarder et d'en rompre le son. Les anges le célébraient. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer le roi de tout? Oh, est-ce que tu peux m'aider à célébrer le roi? Oh, je parle de roi. Le roi de tous les rois. Le roi de tous les rois. Le roi de tous les rois. Celui que la Bible appelle le Seigneur de Seigneurs. Le redoutable. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout. Est-ce que tu peux m'aider à faire du bruit? Le roi des... N'arrête pas, pardon, n'arrête pas. Célèbre le roi. Célèbre le roi. Il a gagné. Au nom de... Nous pouvons nous asseoir. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Donc la nature souveraine de Christ parle de son pouvoir suprême, mais également de son autorité incontestée. Une autorité incontestée. Que ce soit dans la dimension matérielle, physique, que ce soit dans la dimension spirituelle, rien ni personne ne saurait contester
rejeter son autorité. Et troisièmement, sa nature souveraine nous parle de d'une domination absolue. C'est-à-dire absolue. C'est-à-dire il domine sur toutes choses. Il domine dans le ciel. Il domine sur la terre. Il domine dans les abîmes. Il domine dans l'eau. Je ne sais qu'est-ce qui tourmente ta vie. J'entends parler des esprits des eaux. Ils dominent dans les eaux. J'entends parler des esprits de forêt. Ils dominent dans les forêts. J'entends parler des esprits de vent. Ils dominent dans le vent. Bien aimé, sa domination est absolue. Il domine sur les plantes. Il domine sur les animaux. Il domine sur les microbes, sur les bactéries. Il domine sur les staphylocoques. Il domine sur les bacilles de coq. Il domine sur le sida. Il domine sur les cancers. Il domine sur l'hépatite. Il domine sur sa domination. Oh la japarinado. Il a une domination absolue. Suivez-moi. Parler de la nature souveraine de Dieu nous parle également de son autorité divine. Ok. Son autorité divine. C'est ainsi que je vous ai parlé de ce passage de Matthieu 28, 18. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, sa souveraineté est d'origine divine. Son pouvoir est d'origine divine. Il dit le tout pouvoir, pas une partie. Tout pouvoir, le pouvoir dans sa totalité et dans tous les domaines de l'existence, tout pouvoir m'a été donné. Son autorité est divine. La Bible dit qu'il a reçu tout pouvoir. Alors, bien aimé, notez ceci. Quand on parle de la royauté, la royauté ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas roi. Jésus était roi dans les cieux. Il était roi dans l'univers. Mais dans son amour, il voulait être roi pour son peuple. Je vais parler des implications de la royauté. Dieu voulait être roi sur Israël. Or, cher bien-aimé, aucune royauté ne peut être légale et légitime quand on n'a pas le sang royal. Alors, puisque en Israël, la seule royauté légitime divinement parlant, c'était la royauté de David. Ainsi donc, pour que Jésus puisse revêtir la couronne légalement et légitimement sur son peuple, il devait naître de la lignée de David. Rappelez-vous, frère, Dieu avait fait une promesse à David. Vous savez que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il fait une promesse, il doit l'accomplir. Et quant à la royauté, il a fait une promesse
à David, celle que nous trouvons dans 2 Samuel, chapitre 7e, à partir du verset 12e, jusqu'au verset... Non, on va lire le verset 12 et le verset 16. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle à David, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, on est ici au verset 12e, j'élèverai ta postérité après toi. C'est-à-dire, c'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Dieu est en train de lui dire, je prendrai ta postérité, non seulement que je lui donnerai le règne, mais ce sera un règne que moi-même j'affermirai, un règne qui ne s'arrêtera jamais. David, Dieu est en train de lui dire, ta descendance aura un règne sans fin. Dieu est en train de lui dire, il ne manquera jamais l'un de tes fils sur le trône en Israël. Quand Dieu dit qu'il ne manquera jamais, quand Dieu dit que j'affermirai ton règne, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est en train de lever le trône de David de manière à ce que la descendance de David, la lignée de David puisse régner sans jamais s'arrêter, de siècle en siècle, de génération en génération. Le verset, oh là 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 là, oh là 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 là, aïe 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 aïe. Donnez-moi le verset 16e. S'il vous plaît, technique. 2 Samuel 7,16. Oui, si tu peux trouver, tu peux lire. Ok, 2 Samuel 7,16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ta maison sera pour toujours assurée. C'est-à-dire ton règne sera garanti. Et puis il lui dit, ton trône sera pour toujours affermi. Donc Dieu est en train de lui conférer une royauté sans fin, sans jamais s'arrêter, sans jamais être interrompu. Good. Ainsi donc, pour que Jésus-Christ sur cette terre, en matière des choses des hommes qui deviennent rois, Jésus devait naître de la descendance de David. Ok. Voilà pourquoi, quand vous lisez la généalogie de Jésus, la généalogie de Jésus vous ramène au roi David. Voilà pourquoi le prophète, parlant de Jésus, pouvait l'appeler le rejeton de David. Rejeton veut dire la descendance de David, de la lignée de David. Quand Jésus naît de la famille de David, il a été donc il est légalement et légitimement devenu, comment on dit ça, pas détenteur, éligible pour la royauté. Et Dieu dit de lui, tu es le roi de tout le roi. C'est comme ça qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Parce que rappelez-vous, quand Jacob donne des prophéties à tous ses fils, quand il arrive sur Juda, il lui parle de la royauté, il lui parle même de son sceptre, il lui parle de son règne,
C'est ainsi la royauté en Israël devait, disons, le roi en Israël devait être un roi descendant de la tribu de Juda. Un peu comme les sacrificateurs qui devaient être de la tribu de Lévi. Les rois devaient être de la tribu de Juda. Ainsi David, étant de la tribu de Juda, Jésus-Christ né de David, on l'a appelé le lion de la tribu de Juda. Amen. Parler de la royauté fait également référence à une reconnaissance de sa dignité et de sa puissance en tant que figure centrale de l'univers visible et invisible. Alors bien aimé, notez bien ceci. Il ne s'agit pas ici d'une reconnaissance verbale. Reconnaître la dignité du roi, la dignité, le rang, la position du roi. En ce qui concerne Jésus, ce n'est pas une question, une affaire verbale de dire Jésus roi. Non, ça doit être effectif, ça doit être palpable, ça doit être tangible. Donc quand tu dis Christ roi, cela doit se manifester par une soumission totale, une soumission sans faille, une soumission aveugle. Quand vous allez dans des royaumes, on parle du roi et on parle des sujets du roi. Donc nous sommes des sujets du Christ, notre roi. Ainsi donc, c'est que le Seigneur attend de nous une soumission sans faille, une soumission aveugle. Du temps antique, quand un roi disait une chose, la chose était oui et amen. Personne ne pouvait se rebeller ni se révolter face à la parole du roi. Tous les membres, tous les peuples, les citoyens du royaume n'étaient que des sujets du roi. C'est comme ça que quand Israël demande à Samuel de lui donner un roi, Dieu dit à Samuel, dis-leur quels seront les droits du roi. Dis-leur que le roi prendra leurs filles, le roi prendra leurs fils qui travailleront pour eux, le roi prendra leurs champs. Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Le royaume était une propriété du roi. C'est comme ça que le royaume fonctionne. C'est ainsi qu'avant l'indépendance, le Congo était une propriété du roi belge. Il pouvait donner une partie à qui il veut, vendre à qui il veut. Le Congo était un bien du roi. Et tous les Congolais de l'époque étaient des sujets du roi. Ainsi par rapport à Christ, sa royauté doit être dans nos vies visible par une soumission sans faille. Même quand tu ne comprends pas, tu te soumets. Même quand tu ne trouves pas tes intérêts, tu te soumets. Même quand ça ne t'arrange pas, tu te soumets. Si Jésus est ton roi, alors tu es appelé à te soumettre. Amen. Amen. Ne me dis pas qu'il est ton roi si tu ne te soumets pas. La royauté exige au sujet de manifester une dignité et une crainte que l'on n'accorde pas à quelqu'un d'autre. La royauté exige révérence. Quand le roi entre, on s'incline, on se prosterne, on diminue.
La royauté exige des sujets de se placer à son service, d'être à sa disposition. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions nous mettre à sa disposition, que nous puissions être à son service. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi où tu veux. Je suis à ton service. Amen. Bien-aimé, de tout temps, Dieu avait toujours voulu être le roi de son peuple. C'est-à-dire régner sur son peuple, conduire son peuple, les prendre par la main, marcher avec eux et conduire, les diriger, les gouverner, être au devant de son armée, remporter des guerres et leur donner des victoires. C'est comme ça qu'aussi longtemps que le peuple était en alliance avec Dieu, il ne perdait jamais la bataille. Ainsi, avant de monter contre Jéricho, un être descend. Quand Josué demande son identité, il dit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Parce que Dieu savait qu'ils allaient engager une bataille, une guerre contre Jéricho. Et étant le roi du peuple, à l'époque, le roi marchait au devant de l'armée. Le roi sortait avec l'armée, il rentrait avec l'armée. Et quand Israël voulait aller à la conquête, commencer la conquête de la terre promise, Dieu, comme le roi du peuple, est venu lui-même et se présentait comme le chef de l'armée de l'Éternel. Bien-aimé, laisse Jésus être ton roi. Il combattra tes combats, il dispersera tes adversaires et il t'accordera la victoire. Et à chaque fois, Israël plaçait Dieu devant, le roi leur accordait toujours la victoire. Mais quand eux-mêmes ils prenaient les devants, ils tombaient toujours devant l'ennemi. Même quand c'était une petite cité comme Haï. Parce que la force d'Israël n'était pas dans ses armées, ni dans ses armes, ni dans ses stratégies, ni dans ses chevaux. La force d'Israël était dans le roi qui marchait au devant de son armée. Je lève ma main, je déclare que le roi de gloire marchera au devant de toi. Le roi de gloire terrassera tes ennemis. Le roi de gloire t'accordera la victoire. Bien-aimé, qu'est-ce qui explique que quand Israël se soumettait à Dieu, Dieu accordait la victoire. Quand ils désobéissaient, ils avaient la défaite. Bien-aimé, c'est tout à fait normal. C'est quand on se soumet que la royauté de Dieu dans nos vies devient effective. Et en ce moment, il intervient. Mais quand on se rebelle contre sa royauté, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus son autorité, par conséquent, il ne marche pas au devant de nous. C'est comme ça que la Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. La Bible ne dit pas résistez au diable, vous soumettez-vous. Car l'Esprit voulait que l'on comprenne que notre force se trouve dans notre soumission. Il s'agit d'une royauté. Nous sommes dans une royauté. Il a fait de nous un royaume. Dans une royauté, on reconnaît l'autorité du roi en se soumettant. Et la Bible déclare: soumets-toi. C'est-à-dire tu reconnais son autorité et lui te rendra capable de résister au diable. Et ainsi, le malin fuira loin de toi. Donc la royauté n'est pas une question de verbes, des paroles. Jésus roi, non. La royauté du Christ doit s'exprimer, doit se démontrer de manière effective par la soumission, par l'obéissance. Et c'est là que le chef de l'armée de l'Éternel nous accorde des victoires. Et c'est ainsi que Dieu
n'avait jamais voulu donner à Israël des rois. Parce qu'il voulait lui-même être le roi. Il voulait lui-même être le roi de son peuple. Malheureusement, Israël a refusé, a rejeté la royauté de Dieu. Israël a tourné le dos à son véritable roi. Écoutez ce que la Bible déclare. Dans 1 Samuel 8, 4 à 7, tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous diriger. Mais écoutez leur source d'inspiration. Écoutez leur motivation. Ils disent comme il y en a chez toutes les nations. Mais vous n'êtes pas toutes les nations. Vous êtes le peuple de Dieu. Dieu est votre roi. Mais ils n'ont pas voulu de ça. Ils n'ont pas voulu vivre selon le principe du royaume auquel ils appartenaient. Ils ont voulu fonctionner comme les autres peuples, les autres nations. Ils n'avaient jamais compris que leur victoire était due au fait que Dieu était leur roi. Ils n'ont pas su qu'en rejetant Dieu, ils se livraient aux ennemis. Et la Bible déclare, Samuel vit avec déplaisir. Le cœur de Samuel était brisé quand il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Bien-aimé, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ne fonctionne jamais sur base d'une volonté permissive de Dieu. Cherche toujours la volonté parfaite de Dieu. Dieu te dit n'épouse pas cette personne. Mais tu insistes. Ne prends pas ce chemin. Mais tu insistes. Dieu dit ok, puisque tu ne veux pas de ma volonté parfaite, vas-y. C'est ce qui se passe avec le prophète Balaam. Dieu lui dit ne va pas. Ne fais pas ce qu'on te demande. Mais il revient encore. Et puis Dieu lui dit ok, vas-y. Ne fuis jamais sur base d'une volonté permissive. Cherche toujours la volonté parfaite. Amen. Que Dieu a kiné la haute. Ah, ok. Et ainsi donc Dieu dit à Moïse, ce n'est pas toi qui le rejette. À Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette. Mais c'est moi qui le rejette. Écoutez ça. Afin que je ne règne plus sur eux. Voyez? À chaque fois que tu ne voudras plus de Dieu comme un roi, il ne s'imposera pas. Le cœur brisé, il te laissera faire ce que tu veux. Jusqu'au jour où tu te rendes compte que ton choix était une erreur. Tu reviendras et tu le retrouveras. Mais Dieu ne te suivra jamais dans ta folie. Que des chrétiens, des enfants de Dieu, qui vivent dans le désordre, qui continuent à crier Jésus mon roi. Jésus n'est pas ton roi. Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Jésus ne prend jamais de parti. Ou soit il prend tout, ou soit il ne prend rien. Soit il est ton roi, alors tu te soumets. Soit tu refuses de te soumettre, et il n'est pas ton roi. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que dans le livre d'Apocalypse,
Jean a vu Jésus rétablir son règne sur Israël. Alléluia. Et c'est là que l'on parle du millénium. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra avec toute sa puissance, la Bible dit que ce jour-là, Israël reconnaîtra celui qu'ils ont crucifié. Israël a régné Jésus parce qu'ils attendaient Jésus roi, Jésus qui allait venir les délivrer de la colonisation romaine. Mais au lieu de voir un roi, ils ont vu un homme faible, qui naît dans une étable, qui s'est fait crucifier à la croix. Israël dit non, ça c'est pas notre roi, c'est pas notre Messie. Et ils l'ont rejeté. Mais ce jour-là, Jésus reviendra dans la gloire. La Bible dit, tout œil le verra. Il descendra avec son armée comme un roi, dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. Et là Israël saura, celui le roi, celui notre roi. Et quand ils vont s'approcher, ils reconnaîtront en lui celui-là même qu'ils ont crucifié. La Bible déclare, ce jour-là, il y aura un deuil national. Le peuple va pleurer d'avoir rejeté le Messie, le roi choisi de Dieu. Jésus reviendra établir son règne, sa royauté sur cette terre. Jésus est roi. Mais dans ce monde, c'est encore le Dieu de ce siècle qui tient entre ses mains le système de ce monde. C'est encore le prince des ténèbres qui domine dans ce monde, qui impose ses lois. Mais il arrivera un moment, Jésus-Christ reviendra. La Bible déclare dans la vision de Daniel, le prophète dit, tu as vu une petite pierre se détacher sans le secours d'aucune main. Et la petite pierre a frappé la grande statue. Je suis dans la vision de Nebuchadnezzar. Et la grande statue représentait les royaumes de la terre. La Bible dit, la petite pierre va se détacher sans le secours d'aucune main. Dieu n'a besoin de l'aide de personne pour accomplir son œuvre. La pierre se détachera sans l'aide de qui que ce soit. Et il va frapper cette statue qui représente le gouvernement de ce monde, les autorités de ce monde, les règnes de ce monde. Et la Bible déclare, cette grande statue s'est écroulée jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Et en ce moment-là, la Bible dit dans la vision de Nebuchadnezzar que cette petite pierre qui a heurté et brisé la grande statue s'est mis à grandir, s'est mis à prendre de l'ampleur, s'est mis à prendre de volume jusqu'à ce qu'il devint une grande montagne. La grande montagne a couverte toute la terre, image de la royauté de Jésus-Christ qui viendra établir sur toute la terre. Et là, il sera lui-même le roi sur la terre. Et la Bible déclare, il établira sa capitale à Jérusalem, à Sion. C'est là que sera le quartier général. Et nous serons les collaborateurs du roi. Nous serons des princes, nous serons des gouverneurs, nous serons des autorités. La Bible déclare, et ces saints régneront avec lui. Bien-aimé, il y a un temps où nous allons régner. Et la Bible dit, en ce temps-là, il n'y aura plus de maladies. Le plus jeune sera dans une centaine d'années. Nous allons vivre une longévité comme jamais. La Bible déclare, il les pétera avec une verge de fer. C'est-à-dire ça sera une monarchie, pas une démocratie. Dans la monarchie, c'est le roi qui règne. Dans la monarchie, c'est le roi qui domine. Le temps arrive où la monarchie de Christ sera une monarchie absolue sur cette terre. Et la Bible déclare, toutes les nations de la terre se prosterneront au devant de lui. Amen. Ce temps arrive
ce temps arrive. Et nous nous préparons. Nous nous préparons à ça. Deuxième visage. Veau. Qui nous parle de Christ comme serviteur. Dans Hébreux 9, 11 à 14, la Bible déclare: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Car Christ serviteur nous parle aussi de Christ sacrificateur, mais nous parle aussi de Christ sacrifice. Car il n'y a pas de sacrificateur là où il n'y a pas de sacrifice. Pour que l'office du sacrificateur ait un sens, il faut qu'il y ait le sacrifice. Ainsi, quand Christ est venu, il est venu non seulement comme sacrificateur, mais il est venu aussi comme sacrifice. Comme vous le savez, dans l'Ancienne Alliance, le Père n'a pas agréé les sacrifices des hommes. Il n'a pas agréé les taureaux qu'on a menés, les boucs qu'on a menés, car c'était des sacrifices impurs avec un sang impur qui ne pouvait apaiser ni satisfaire le cœur de Dieu. Ainsi Hébreux dit: en entrant dans le monde, le Fils déclare: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps, c'est-à-dire tu as fait de moi le sacrifice, tu as fait de moi le veau. Il dit: voici, je viens au Père pour accomplir ton désir, pour accomplir tes attentes, pour accomplir ta volonté. Il est devenu le sacrifice, mais au même moment sacrificateur. Ainsi donc, quand il est mort à la croix comme le sacrifice suprême représenté par la face du veau, il s'est présenté devant le Père avec son sang. La Bible dit: il est entré dans les parvis éternels, dans le tabernacle céleste, dans le temple de Dieu. Pas un temple fait des mains d'hommes, pas un temple fait par les humains. Non, mais dans le sanctuaire céleste, il s'est présenté devant Dieu, lui-même comme le sacrifice, lui-même comme le sacrificateur. Et le sacrifice, le sacrificateur a présenté son sacrifice. Il a pris de son sang, il s'est mis à répandre devant le trône de Dieu, et il dit au Père: voilà, le sang a coulé, le sang est versé. Maintenant, il n'y a plus aucune raison pour que le peuple soit condamné. Celui qui devait être jugé a déjà été jugé. Celui qui devait être condamné a déjà été condamné. Ainsi, Romains 8:1 dit: il n'y a maintenant donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ, comme sacrifice, est venu avec lui-même Christ comme sacrificateur, et il a été sacrifié devant le trône de Dieu. Et l'humanité a été sauvée. Le veau nous parle de Christ sacrifice. Amen. Le veau nous parle aussi de Christ serviteur. Christ, quand il est venu dans le monde, il dit: je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Voilà pourquoi il était capable de se baisser comme un esclave, lui qui était le roi, comme un serviteur, lui qui était le souverain. Et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il s'est mis à nettoyer, enlever la saleté, les rôles que les esclaves faisaient, les travailleurs faisaient. Il dit aux disciples: celui qui veut être grand devienne le serviteur de tous. Bien aimé, c'est en servant les autres qu'on devient grand. Jésus est venu nous montrer un autre type du leadership. Il dit: alors que les rois de ce monde, les grands
gens de ce monde vous martyrisent et vous tyrannisent. Mais moi je vous dis, celui qui veut être grand commence par être petit, commence par servir. Christ est venu nous enseigner un leadership, pas en opprimant, pas en tyrannisant, mais en servant. Que des enfants de Dieu, que le Père a élevés en dignité, dans des entreprises, dans des sociétés. Mais regardez leur leadership. C'est des chrétiens et des chrétiennes, mais qui écrasent leurs employés, qui diminuent leurs collaborateurs, qui méprisent ses collègues. Et pourtant, tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, l'image du veau nous enseigne le leadership serviteur. Christ était non seulement le roi, mais le roi serviteur. Il est venu pas pour recevoir, il est venu pour donner. Apprends à rendre heureux les gens avec qui tu travailles. Apprends à leur donner des opportunités de percer, des opportunités de se développer, des opportunités d'avancer. Que tes collaborateurs soient heureux de t'avoir eu comme chef. Ça, c'est le leadership de Christ. Mais pas en les écrasant, pas en dominant sur eux, pas en les faisant pleurer. Les gens avec qui tu travailles ou qui travaillent sous toi n'arrêtent pas de gémir dans leur cœur, n'arrêtent pas de pleurer dans leur cœur. Et pourtant tu es un enfant de Dieu. Christ vit en toi. La face du veau nous enseigne le leadership du service. Acclamons Jésus. Oh, merci. Troisième visage. Le visage de l'homme. Christ homme. Je me suis posé la question. Pourquoi Jésus devait-il s'incarner en homme? Premièrement, pour être le deuxième Adam et réussir là où le premier avait échoué. Le premier Adam avait une mission, mais il est passé à côté des objectifs de Dieu. Le second Adam est venu afin de rectifier là où le premier a échoué. Christ est venu afin de te relever de tes chutes, afin de te restaurer dans tes erreurs, car il est le second Adam. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 45 à 49, c'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors que le premier, quand on a soufflé sur lui, il est devenu une âme vivante. Malheureusement, il est passé à côté. Le deuxième Adam est venu pas comme une âme vivante, mais comme une âme qui vivifie. Là où il y a la mort, le deuxième Adam vient vivifier. Il vient donner la vie. Là où il y a le chaos, le deuxième Adam vient donner le relèvement. Là où il y a la désolation, le deuxième Adam vient redonner la dignité. Je lève ma main, j'annonce une saison de relèvement. Le deuxième Adam va le faire dans ta vie. Là où l'ennemi t'avait mis par terre, je t'annonce le second Adam, le Fils de l'homme, qui est venu afin de te restaurer, afin de te relever, afin de te redonner la dignité là où tu l'avais perdu. Donne-moi un bon amen. Amen. Deuxièmement, pourquoi devait-il devenir homme? Parce qu'il devait devenir terrestre, afin que le terrestre devienne céleste. Good. Il a laissé son apparence divine. Il s'est fait homme. Lui qui était égal à Dieu n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Il s'est fait serviteur, un homme de rien.
Le divin est devenu terrestre afin que le terrestre devienne de divin. Aujourd'hui, nous sommes appelés du nom de Dieu. Nous avons en nous la nature de Dieu. Cela ne pouvait être possible que quand Christ devenait homme, devenait humain, afin que les humains deviennent des divins. Il devait avoir un transfert. Il devait avoir cet échange. Il fallait que le divin quitte le divin pour que l'humain accède au divin. Ainsi aujourd'hui, le psalmiste dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. On va dire, bon, disons deuxième raison. Pourquoi Christ devait devenir homme? Parce qu'on avait besoin d'un proche parent. Pour que l'homme soit racheté. Rappelez-vous de l'histoire de Ruth. Quand il est allé à Jérusalem, à Bethléem, avec sa belle-mère Néhémie, ils avaient tout perdu. Ils avaient perdu les terres. Ils n'avaient plus rien. Mère Néhémie dit, ne m'appelez plus Néhémie, parce que Néhémie parlait du bonheur, du bien-être. Il dit, appelez-moi Mara. Mara veut dire amertume. Elle qui est partie, la tête haute, est rentrée la tête courbée, car il avait tout perdu. Mais il y avait une loi en Israël qui donnait la possibilité à ceux qui avaient tout perdu de recouvrer les choses perdues. Il suffisait d'avoir un proche parent pour racheter, récupérer les choses perdues. Et elle dit à Ruth, je vais assurer ton repos. Il lui a amené vers Boaz. Il va vers Boaz. Alléluia. Alléluia. Il va découvrir ses pieds. Il lui a pas dit va te coucher à ses côtés. Non. Cherche où est sa tête. Va là-bas. Va là où il y a ses pieds. Découvre ses pieds. Et place-toi à ses pieds. Celui qui se place aux pieds se soumet. Celui qui se place aux pieds diminue. Celui qui se place aux pieds reconnaît la grandeur de celui à qui le pied appartient. Mais en Israël, il y avait une tradition qui disait que celui qui se plaçait au pied reconnaissait celui à qui appartenait le pied comme étant celui qui a le droit d'exercer sur lui le droit des rachats. Quand Boaz s'est levé, Boaz l'a vu. Boaz a compris. Mais écoutez ce que Boaz lui dit. Parce que Ruth le lui a rappelé. Ruth dit, tu as sur moi le droit des rachats. Exerce le droit des rachats. Boaz dit, je veux bien le faire. Je veux bien te racheter. J'aurais eu le temps. J'allais même vous parler de la loi du Lévira. Tu fais que l'homme qui meurt sans donner des enfants se trouve disparaître comme ça en Israël. Parce qu'aucun descendant ne pouvait porter son nom. Et Dieu ne voulait pas que le nom disparaisse. Il a donné la loi du Lévira qui fait que si un homme meurt sans laisser des enfants, son frère ou le plus proche parent prenait sa femme, donnait des enfants. Le premier-né ne portait pas son nom, mais portait le nom du frère décédé, pour que le nom de celui qui est mort ne se perde jamais en Israël. Et quand Ruth vient réclamer le droit des rachats, dans le droit des rachats, c'est la loi de Lévira. Donc non seulement il cherchait quelqu'un qui allait racheter les choses perdues, mais quelqu'un qui allait lui donner une descendance, afin que le nom d'Abimelech ne soit jamais effacé en Israël.
Boaz est d'accord. Mais il y a quelque chose qui bloque Boaz. Boaz lui dit, entre moi et vous, il y a un autre qui est plus proche parent de vous que moi. Je vais aller le voir. S'il refuse d'exercer le droit de rachat de Lévira, alors légalement et légitimement, je serai en droit de le faire. Ils sont allés voir le plus proche parent. Le plus proche parent dit parce que la loi exigeait que ce soit le parent le plus proche. Il fallait que Boaz, par le renoncement de l'autre, devienne le parent le plus proche. On ne peut racheter quand on n'est pas parent le plus proche. On ne peut être racheté que par son parent le plus proche. Or les taureaux n'étaient pas les proches des humains. Les boucs n'étaient pas des proches des humains. On pouvait même prendre des primates, des singes qui ressemblent aux hommes, mais ils ne sont pas des proches des humains. Il fallait un proche parent. Ainsi, l'auteur au livre aux Hébreux dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, Christ y a participé. C'est-à-dire, puisque les hommes, les êtres humains, les enfants sont faits de chair et de sang, il fallait que Christ revête la chair humaine, puisse avoir le sang humain. Il fallait que Christ devienne un être humain. En devenant un être humain, il pouvait être notre Boaz, parce qu'il devenait notre plus proche parent. Et il nous a rachetés. Devenant homme, il est monté à la croix comme un animal, un sacrifice. Il a été crucifié et par sa mort, 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. À la croix, son sang a coulé. Le pardon nous a été donné et nous avons été rachetés. Pourquoi Christ devait devenir homme? À moins qu'il ne devienne homme, il n'y avait aucune possibilité pour les gens humains d'être sauvés. Mais quand il est devenu homme, il est devenu notre Boaz. Ainsi il a pu nous racheter. Voilà pourquoi Christ, dans son amour, a accepté de Dieu qu'il était, s'est détaché de son apparence divine et devenir un être humain. D'où la face sur l'être vivant. La face de l'homme. Pourquoi Christ devait devenir homme? Pourquoi Christ devait devenir homme? Afin de mieux comprendre les hommes. Dieu dit de son trône. Je parle à la manière des hommes. Il y avait quelquefois des attitudes des hommes qui ne maîtrisaient pas. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils sentent? Qu'est-ce qui se passe? Dieu se dit non. Je veux mieux le comprendre. Je dois sentir ce qu'ils sentent. Je dois éprouver ce qu'ils éprouvent. Mais pourquoi ils tombent dans la tentation? Quand ils sont tentés, qu'est-ce qu'ils ressentent? Dieu dit non. Je veux mieux le comprendre. Et il s'est fait devenir lui-même homme afin de sentir ce que tu ressens, afin de prouver ce que tu éprouves, afin d'expérimenter ce que tu expérimentes. Ainsi, ayant connu ce que tu connais, car la Bible dit, il a été tenté en toutes choses. Ayant connu la tentation, il peut venir en aide à ceux qui sont tentés. Ayant pleuré, il peut consoler ceux qui pleurent. Ayant souffert, il peut fortifier ceux qui souffrent. Ayant
a manqué, il peut intervenir en faveur de ceux qui manquent. Bien-aimé, j'ai la bonne nouvelle. Ce que tu vis, Jésus l'a vécu. Ce que tu traverses, Jésus a traversé. Il a placé tes pas là où tu places tes pas. Il a vécu sous le soleil, exactement comme toi. Il n'y a rien de ce que tu vis maintenant qu'il ne peut comprendre, qu'il ne peut connaître. Je voudrais dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Il a vu ta douleur. Il a compris ta douleur. Il sent ce que tu sens. Il vit ce que tu vis. Il n'est pas indifférent. Étant homme, il peut compatir, il peut secourir. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il sait nous secourir parce qu'il a vécu comme nous vivons en toutes choses. Amen. Hébreux 4:15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous sans commettre de péché. Alfred Cohen dit, en effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses. Mon ami, il comprend tes faiblesses. Et de sympathiser, de compatir avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. Des épreuves de santé, des épreuves de finances, des épreuves de mariage. Tout ce que tu peux t'imaginer. Il sait ce que c'est. À tous égards, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous, aux mêmes épreuves. La face de l'homme nous parle de Jésus qui est comme nous. Good. Jésus n'est pas un étranger. Il te connaît. Amen. Il connaît tes réalités. Fais-lui confiance. Il peut te secourir. Il n'est pas indifférent. Voilà pourquoi la Bible dit, oh, pourquoi dis-tu Jacob? Mes dossiers sont loin de Dieu. Mes desseins sont loin de Dieu. Quatrième et dernier visage. Le visage de l'aigle qui vole, qui nous parle de la divinité de Christ. Christ n'est pas un simple prophète. Christ n'a pas seulement été homme, mais Christ a été 100% homme. Au même moment, il a été 100% Dieu. Que dis-je? Il est 100% homme, car il est mort et il est ressuscité. Il est 100% Dieu. Ferme tes oreilles à toutes ces personnes qui t'embrouillent en disant qu'il n'est qu'un prophète. Notre Jésus n'est pas un prophète. Notre Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est Dieu. Philippe a dit, montre-nous le Père. Le Fils a dit, comment demandes-tu de te montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ainsi dans l'Ancien Testament, Ésaïe pouvait dire dans Ésaïe 9:5, car un enfant nous est né, un fils nous est nommé, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. C'est qui qu'on appelle Dieu puissant? L'enfant qui nous est né, le fils qui nous est donné. On l'appellera Père éternel. C'est qui qu'on appelle Dieu puissant? C'est qui qu'on appelle Père éternel? Cet enfant de Bethléem, ce fils qui nous a été donné. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Le Dieu puissant, le Père éternel. La Bible dit dans Jean 20, verset 28, Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas ne parle pas à un ange. Thomas parle à
Jésus. Il dit à Jésus, mon Seigneur est mort. Ce n'est pas Dieu avec un D minuscule. C'est le Dieu d'Adonai. C'est El Shaddai. C'est Elohim. Jésus est le Dieu véritable. La Bible déclare en Colossiens 9, 9, car en lui habita corporellement toute la plénitude, pas une partie, toute la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu. Hébreux 1:8, la Bible déclare, mais il a dit au Fils. Qui dit au Fils? Le Père. Le Père a dit au Fils, ton trône, ton trône, ton trône, oh Dieu. Le Père appelle le Fils Dieu. Ton trône, oh Dieu, subsiste dans les siècles de siècles. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tite 2, verset 13. La Bible déclare, tandis que nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, notre grand Dieu, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est notre grand Dieu. Et pour finir, dans 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit, nous savons, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, on est dans le domaine de la certitude, nous sommes convaincus et rien ni personne ne va changer cela. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence nous permettant de connaître le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Le verset 21, la Bible dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La face de lion nous parle de Christ, notre roi. La face du veau nous parle de Christ, notre sacrifice, le serviteur. La face de l'homme nous parle de Jésus, le Fils de l'homme, et l'image de l'aigle volant nous parle de Christ dans sa divinité, car Christ est Dieu. Amen. Christ n'est pas devenu Dieu de toute éternité. Christ est Dieu. Il est celui que Moïse a vu dans le buisson ardent. Il est celui qu'Abraham a vu dans la chaîne de Mamré. Il est celui que Josué a vu juste avant d'attaquer Jéricho. Il est celui que Jacob a vu à Péniel. Christ est Dieu. L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Le Fils de Dieu dans le Nouveau Testament. Christ est notre Dieu, notre Sauveur. À lui soit la gloire des siècles en siècles, de génération en génération, d'éternité en éternité. Nous allons faire une chose en 4 temps, mais que cela soit fort. C'est une reconnaissance pour nous. C'est une expression pour nous. Dans un premier temps, nous allons célébrer Christ roi. Aide-moi à le faire. Le lion de la tribu de Juda, le roi des nations, le roi de toute la terre, Christ Jésus, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs,
les lions de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux faire du bruit pour le grand roi? Est-ce que tu peux exagérer pour le grand roi? Dans un second temps, nous célébrons Jésus, le sacrifice suprême, notre plus proche parent, celui qui est monté à la croix, qui a versé de son sang, qui a donné de sa vie. Est-ce que tu peux faire du bruit pour le souverain, notre souverain sacrificateur, notre rédempteur? Job pouvait dire, je sais une chose, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Jésus-Christ, notre rédempteur. Jésus-Christ, notre rédempteur. Jésus-Christ, notre rédempteur. Troisièmement, nous allons célébrer l'homme de Galilée, le Fils de l'homme, né en chair, conçu du Saint-Esprit, mort à la croix, ressuscité le troisième jour. Il vit et règne à jamais. Le Fils de Dieu, aide-moi à célébrer le plus proche parent. Il sent ce que tu sens, il comprend ce que tu vis. Aide-moi à élever l'homme de Galilée. Il est passé par là où tu passes. Il a traversé ce que tu traverses. Il va te secourir. Il va te secourir. Il va te secourir. Aide-moi à acclamer l'homme Jésus. Jésus homme, le Fils de l'homme. Et quatrièmement, nous allons célébrer celui à qui habita toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Au-dessus de tous les dieux. Au-dessus de tous les dieux. Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu puissant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Aide-moi à élever Jésus, à élever Jésus, à élever Jésus. Exagère. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Le ressuscité du troisième jour. Les lys des vallées. Les narcisses des Saron. Le prince de paix. L'étoile brillante du matin. Jésus. Jésus. Le principe de la création. Jésus. Aide-moi à exagérer. Exagérer. Oh. Ha. Oh. Seigneur, peuple de Dieu, dis avec moi, Seigneur, tous les jours de ma vie, je veux te vivre, comme le lion de la tribu de Juda. Sois mon roi, règne, je me soumets, domine, et disperse mes ennemis. Jésus, tous les jours de ma vie, garde-moi d'oublier que si je vis, c'est à cause du sacrifice. Alléluia. Tu es mort à la croix. Jésus, s'il te plaît, aide-moi à te faire confiance. Tu es homme comme moi.
Comme moi. Tu sens ce que je sens. Tu sens ce que je sens. Tu éprouves ce que j'éprouve. Tu éprouves ce que j'éprouve. Tu sais compatir. Tu sais compatir. Jésus. Jésus. Aide-moi à ne jamais oublier. On n'a jamais oublié. Que c'est toi. Et c'est toi. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. La vie. La vie. Éternelle. Éternelle. Que Dieu vous bénisse.